Après. Je vais vous poser des questions. Non, mais je raconte d'abord. Allez, je suis parti. Il était une fois, de bien plus loin qu'autrefois, il était un avant au-delà d'auparavant. Il était un ailleurs, fait de jours bien meilleurs, il était un conte pour que je vous le raconte. Au tout début, le grand créateur, nous l'appellerons ainsi pour ne fâcher personne. Ça ne sera ni Allah, ni Jéhovah, ni Vishnu. Pour nous, ça sera le grand créateur. Fit la loi et tout ce qu'elle est avec mon Dieu. Quelle merveille il avait créé. Il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi beau. Il se disait, il manque quand même un bonhomme et une bonne femme pour admirer les merveilles de la création. Alors, le grand créateur se pencha vers la Loire. Il y avait une veine d'argile. Il façonna le brouillon. Ce fut l'homme. Il regarda et il vit qu'il y avait quelques modifications à faire. Alors, il se mit en demeure de constituer le chef-d'œuvre absolu de la création, avec des rondeurs tout partout, et ce fut la femme. La femme regarda l'homme, l'homme regarda la femme. L'homme tendit la main à la femme et il l'emmena. La femme vit la feuille à l'envers et bientôt, le long de la Loire, naquit le premier Nia. Bientôt, il y en a eu d'autres. Et de génération en génération, la tribu légère se forma. Au début, tout le monde connaissait par le cœur les merveilles de la création. Il savait que quand on va à la mission Val-de-Loire et qu'on va faire un superbe repas avec l'écorce de cet arbre, on peut soigner les maux de tête pour effacer les relents de ce merveilleux petit vin blanc. Il savait qu'avant de passer au buffet, on prend cette fleur, on s'y frotte les mains, ça va mousser et on peut se les laver. Il savait que si on a une terrible belle-mère, on peut lui proposer la graine de cette fleur. Elle va mourir à petit feu avec des douleurs terribles. Pas besoin de leur expliquer. Mais les hommes devinrent si nombreux que certains se spécialisèrent. Certains travaillèrent le bois, d'autres le métal. Quelques autres firent la cuisine. Et beaucoup ignoraient tous des secrets de la Loire. Alors le grand créateur se pencha sur les hommes, insuffla l'Esprit Saint et on nomma les choses, l'arbre qui soigne les maux de tête, le saule, la plante qui se permet de se laver les mains, la saponaire. Quant à la fleur qui permet de tuer sa belle-mère, je n'en dirai rien. La 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 la. Bon, vous n'avez rien entendu. Ainsi, la vie continua joyeusement au bord de Loire. Mais le grand créateur s'aperçut de quelque chose. Les hommes étaient devenus si nombreux qu'ils se regroupèrent dans des villages qui devinrent des bourgs qui s'amplifièrent pour devenir villes avant de se faire métropole. Et là, c'était la catastrophe. Les enfants imaginaient donc penser que le lait naissait dans des cartons. Ils imaginaient que les poissons avaient du gruyère au milieu et sortaient des congélateurs. Comment faire? Alors le grand créateur eut une extraordinaire idée. Il inventa la photographie pour ouvrir à nouveau les yeux sur la Loire et regarder les merveilles de la création. Au début, les hommes surtout attrapèrent ces appareils. Ils avaient quelque chose qui grandissait à volonté devant eux, un vieux souvenir pour monsieur sans doute. Et là, on a vu des choses extraordinaires. On a vu le héron avec un poisson dans le bec. On a vu l'oisillon explosant son œuf. On a vu le martin pêcheur au moment où il allait toucher l'onde. C'était beau. Mais d'autres prirent des femmes nues sur la grève par un petit brouillard. Le grand créateur n'avait plus le temps de se désespérer parce que sur Terre, la grande catastrophe était en route, l'anthropocène, la grande disparition des espèces. Essayez de trouver une écrevisse de Loire, il n'y en a plus. Cherchez les papillons de toutes les couleurs, disparus à jamais. Et les libellules. L'anthropocène était en route, alors que faire? Le grand créateur dit, il faut au moins une dernière fois photographier toutes les merveilles que j'ai créées. L'appareil photo, c'est une formidable idée, mais il faudrait qu'ils en aient tous un sur eux. Un 2 en 1, quelque chose de bien commode.
Et il fit cet appareil unique qui allait transformer, il l'espérait, la société. Mais non, ils n'étaient pas là à prendre les merveilles de la loi, non, ils étaient là à faire des grandes grimaces avec ça à bout de bras. Le grand cadavre, il a dit, maudit soit cette chose. Et si je veux sauver la loi et toutes les créations, il n'y a qu'une espèce à faire disparaître. C'est l'espèce humaine. Clic, clac, je referme ma bourriche. Vous en avez eu plein, votre sac, et ben c'est tant mieux pour vous, vous l'avez bien mérité. Bravo! Je donne dans la demi-mesure, hein, vous pouvez le constater.